Vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire d'une série de 3 sur la thématique DevSecOps. Notre expert Jean-Philippe Sanchez va vous parler aujourd'hui de l'audit de code statique. Vous pouvez poser toutes vos questions par écrit dans la fenêtre qui est prévue sur cet effet à votre droite et nous y répondrons donc à la fin de ces 30 minutes de session. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Bonjour, Jean-Philippe Sanchez, je suis avant-vente chez Microfocus avec un historique plutôt HPE Software. Donc en fait, avant tout, qui est Microfocus? Microfocus est une société qui vient de la fusion d'un grand nombre de sociétés. Donc c'est un groupe qui vient de la fusion de sociétés historiques côté COBOL et côté développement, mais également côté assez récemment de la fusion avec l'entité software de HPE. Donc tout ça a construit un gros groupe et dans ce groupe, moi je fais partie d'une entité qui s'occupe de la sécurité et nous avons pris donc des produits qui viennent de ces deux entités pour créer l'entité sécurité de chez Microfocus. Dans cette entité sécurité, nous allons parler aujourd'hui plus particulièrement donc des solutions Fortify qui vont permettre d'adresser les problématiques de l'application security testing. Aujourd'hui, donc dans le monde de l'IT, on va être capable donc de collecter des informations qui viennent de différents systèmes, qui vont être donc des équipements réseau, qui vont être des OS, qui vont être des serveurs d'application. Tout ça va me permettre en fait d'identifier des menaces, des vulnérabilités et de bloquer des intrusions ou des tentatives donc d'accès illicite à votre système d'information. Il existe un vecteur d'accès à votre système d'information qui sont les applications. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le petit parent pauvre de la sécurité parce que historiquement, ce n'était pas quelque chose qui était très surveillé. Pourtant, aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'applications. Ces applications, elles sont de plus en plus exposées, donc à travers les services qu'on va pouvoir proposer pour ces applications, l'utilisation à travers différents partenaires, clients de ces applications qui sont disponibles à travers le web. Et les équipes de sécurité vont demander aux équipes de développement de regarder de manière un peu plus précise ce qui se passe au niveau de la sécurité. Ce qu'il en résulte, c'est que à cause de la fréquence de livraison des applications qui sont toujours de plus en plus nombreuses, les équipes de développement vont demander à ce que les scans se passent le plus rapidement possible et qu'à l'intérieur de ces scans, on ait le moins possible de faux positifs, donc c'est-à-dire des vulnérabilités qui ont été identifiées par les scanners qui sont considérées par les gens du développement comme ce n'est pas une vulnérabilité. Les gens de la sécurité vont s'occuper de faire du triage autour de ces vulnérabilités détectées pour pouvoir aider les développeurs à identifier les faux positifs. Mais ce qu'on remarque et ce qui doit exister dans les entreprises, c'est que les équipes de sécurité, bien souvent, ce sont les développeurs eux-mêmes. Ce sont aux développeurs de fournir du code propre, du code exempt de vulnérabilité. Et quand on va chercher à identifier où sont les problématiques liées à la sécurité, on va d'abord aller le chercher au niveau du code. C'est pourquoi nous avons décidé de commencer cette partie webinaire sur la partie audit de code statique qui va permettre d'aider les développeurs à identifier rapidement des vulnérabilités dans leur code et remédier à ces vulnérabilités. Pour ça, pour faire ceci, les développeurs ne sont pas tout seuls, ils sont aidés par des frameworks, par des bonnes pratiques. Et une des bonnes pratiques qu'on retrouve aujourd'hui sur l'aide au développement des applications de manière sécurisée est le framework qu'on appelle SDLC, Software Development Lifecycle. Et aujourd'hui, chez Fortify, on essaye de rentrer et de fournir les bons outils pour aider les développeurs et les personnes de la sécurité à répondre aux problématiques du développement d'applications sans vulnérabilité. Quand on regarde ce framework, vous avez ici différentes disciplines
comme la partie architecture de votre application, la partie build, c'est-à-dire développer votre application et livrer l'application, des parties test et release deployment. Tout ça, ça fait partie de la pré-prod pour après être lancé en environnement de production. Et donc là, on va bien avoir la partie opération qui va s'occuper de continuer à surveiller votre application. Ce qu'on remarque dans ce framework, c'est que à tous les niveaux, je vais avoir des besoins de sécurité. Ces besoins de sécurité vont être adressés par les équipes de sécurité, par les équipes des opérations, mais doivent être également adressés par les développeurs. Donc pour ça, il y a donc le Gartner ou l'OWASP, qui sont donc des entités qui permettent de fournir des bonnes pratiques et des préconisations sur le développement de votre code. On définit différentes méthodologies. Une méthodologie qu'on va appeler le SAST, le Static Application Security Testing, qui va permettre d'identifier des vulnérabilités à l'intérieur de votre code. Des disciplines comme le DAST ou l'IAST qui va permettre de faire donc du pen testing, du test de pénétration sur vos applications avant qu'elles soient mises en production. Donc ça, c'est valable pour les environnements de test et les environnements de staging, de release avant donc la mise en production. Et enfin, quand les applications sont mises en production, on va avoir donc une discipline qu'on appelle le RASP, le Runtime Application Self-Protection, qui va permettre de protéger vos applications. Dans la série donc des 3 webinaires qu'on a prévu donc de vous présenter, on va adresser ces 3 disciplines. Donc la partie SAST aujourd'hui, DAST et YAST donc dans la prochaine session et RASP dans la dernière session. Et on va voir comment on peut combiner donc au fur et à mesure donc de ces présentations, comment on peut combiner l'utilisation de ces différents outils. Chez Fortify, on va avoir différentes solutions. Une solution qui va me permettre d'adresser le SAST. On va avoir une solution qui va me permettre d'adresser le DAST et le IAST. Et une solution qui va me permettre d'adresser le RASP. Donc, protéger vos applications quand elles sont en production. Donc, SCA, WebInspect, AppDefender, ce sont des solutions qui sont complètement autonomes, qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour pouvoir fonctionner. Pour autant, il est intéressant d'avoir un dashboard commun de communication pour ces différentes applications. Donc, on a ce dashboard sous la forme d'une solution qui s'appelle Software Security Center, qui va me permettre de collecter les informations qui viennent de ces différents outils pour avoir ce fameux dashboard de sécurité. Tout ça, ce sont des solutions qui vont s'installer chez vous, donc sur votre site, qu'on dit on-premise, et donc qui vont permettre aux personnes de la sécurité, mais également aux personnes des opérations et aux développeurs d'avoir une bonne visibilité de leurs applications et de la sécurité à l'intérieur de leurs applications. Pour autant, tout le monde n'a pas forcément la maturité pour pouvoir donc déployer ces outils et exploiter ces outils, et notamment toute la partie que l'on appelle triage, c'est-à-dire permettre d'identifier les faux positifs. Donc, on a également une plateforme on-demand, donc Fortify On-Demand, qui est une plateforme de service manager qui va vous permettre d'adresser ces différentes disciplines. Donc, la partie SAST, aider donc les développeurs à délivrer du code propre, exempt de vulnérabilité. La partie DAST et IAST qui va me permettre d'identifier à l'intérieur de mes applications web où sont les vulnérabilités quand elles sont en mode de testing et en mode de pré-livraison. Et enfin, la partie Fortify, donc App Defender, est également disponible sur le on-demand. Et donc là, ça va permettre de déployer des runtimes sur vos applications qui vont nous aider et vous aider surtout à identifier des attaques en cours et les bloquer. Donc tout ça, en fait, on va être capable donc de le déployer simplement et aider donc les différentes équipes de votre entreprise à gérer toutes ces problématiques. Si on regarde de manière un peu plus précise ce qu'on est capable de faire au niveau du SAST et comment est-ce que cela va s'articuler, quand on arrive dans des équipes de développement, on va retrouver ces différents outils. On va avoir donc bien entendu vous, les développeurs. On va avoir des code repositories, des serveurs de build. On va avoir de plus en plus des auditeurs et des personnes de la sécurité. Et on va rajouter également tous les outils qui vont permettre de faire du bug tracking et de l'assistance au développement de vos applications, à la communication sur le développement de vos applications. D'une manière générale, les développeurs livrent du code dans le code repository.
Ce code est ensuite pris par l'outil de build, donc comme du Jenkins par exemple. Généralement, on s'arrêtait là, on passait on validait en fait la build au niveau du serveur Jenkins et on était capable de générer des tickets si jamais il y avait des bugs détectés à travers donc ces outils de bug tracking et on était capable de communiquer avec les développeurs. Ce qu'on a rajouté avec Fortify and Daemon, c'est simplement une brique qui est disponible à travers un service web. C'est un service manager qui va être capable d'identifier des vulnérabilités pendant la livraison de votre code, de passer à travers nos analystes qui vont livrer cette fois-ci des revues sur les vulnérabilités à vos auditeurs et à vos spécialistes de la sécurité. Et ces auditeurs et spécialistes de sécurité vont affecter des tâches de remédiation à des développeurs en passant par l'outil de bug tracking. Et à partir de ce moment-là, donc les développeurs vont être capables d'aller interroger ce qu'il y a sur le service Fortify and Daemon, sur le portail Fortify and Daemon pour regarder les tâches qu'ils ont à réaliser et comment remédier à la vulnérabilité et être capable donc de remédier à la vulnérabilité et cela va se répéter donc au fur et à mesure du développement de votre application. Donc l'objectif ici, c'est bien de livrer une application qui est propre. Tout ceci, on est capable de le réaliser également sur site, donc chez vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce service donc externe. La différence qu'il va y avoir quand on va utiliser donc nos solutions sur site, c'est que la partie triage va devoir être réalisée par vos spécialistes de la sécurité ou des security champions qu'on va donc identifier dans les équipes de développeurs. On va avoir donc la même organisation où on va livrer du code. On va envoyer le code sur donc, le serveur donc, de build. Cette fois-ci, sur le serveur de build, on a installé un composant Fortify qui s'appelle donc le Static Code Analyzer, qui est notre scanner de vulnérabilité à l'intérieur de votre code. Le scanner va envoyer les résultats de ce scan à notre dashboard de sécurité Fortify Security Center. Et à partir de ce moment-là, les analystes et les développeurs vont être, donc security champion donc sur la partie développeur vont être capables donc d'identifier les faux positifs, donc les vraies vulnérabilités et affecter des tickets à des développeurs. À partir de ce moment-là, donc les développeurs vont être capables d'aller interroger le Software Security Center pour regarder donc les fixes qu'ils ont à réaliser, lancer donc leurs fixes et à partir de ce moment-là livrer donc de nouveau donc la nouvelle version de l'application exempte de vulnérabilité ou avec des vulnérabilités qui auront été identifiées et supprimées. Donc l'objectif en fait du SAST, c'est typiquement ça, c'est pouvoir s'intégrer dans notre chaîne de développement continu et fournir des outils aux équipes de développement et également aux équipes de sécurité, donc pour pouvoir identifier rapidement les vulnérabilités et montrer comment adresser ces vulnérabilités. Bien entendu, on va pouvoir s'intégrer dans un grand nombre de frameworks ou d'outils qu'on va avoir au niveau des développeurs. Ça va être au niveau des IDE, mais également au niveau des serveurs de build, des outils de communication, des outils de bug tracker, donc d'issue tracker, et ainsi de suite. Donc là, l'objectif toujours, c'est être capable de communiquer avec l'ensemble donc des outils qui sont déjà présents dans la chaîne de développement continu. On va devoir supporter également un grand nombre de langages. Donc ça, ce sont les langages, les 25 langages qui sont supportés par défaut par les outils Fortify. Et on va être capable donc, de rajouter au fur et à mesure des releases des langages supplémentaires. Donc vous voyez que la couverture va être sur donc, des langages qu'on va appeler legacy, anciens comme COBOL, des langages qui sont largement diffusés, donc comme du Java, sur des frameworks comme du PHP, du .NET. Et on va être capable également d'inclure donc des nouveaux langages ou des langages plus récents de type Angular, Node.js et dans un futur très proche la partie React, Kotlin, Go et Visual COBOL pour rester en fait sur des choses un peu plus modernes sur la partie COBOL. On va être capable de récupérer ces informations, de les envoyer au serveur SCA donc pour pouvoir faire le scan. Le serveur SCA va envoyer son résultat à l'infrastructure, donc Software Security Center, qui va être capable de normaliser tous les résultats de ces scans, toutes ces vulnérabilités,
de faire un scoring sur les vulnérabilités, montrer ce qui est critique et ce qui est élevé et ce qui n'est que informationnel, et vous apporter également des outils, apporter aux développeurs des outils qui vont permettre de remédier aux vulnérabilités. L'objectif, c'est de réduire au maximum cette fonctionnalité de cette utilisation donc du triage. On va avoir un outil qui s'appelle l'Audit Assistant qui va me permettre en fait de faire un premier niveau de triage automatique à travers une solution qui est disponible chez nous aujourd'hui dans notre plateforme FOD, mais utilisable depuis la plateforme on-premise pour pouvoir donc identifier rapidement ces faux positifs. Le but du jeu, c'est de communiquer avec les équipes de développement, communiquer avec les équipes de sécurité, les managers, et de fournir aux développeurs l'ensemble des outils qui leur permettra de réaliser une remédiation le plus rapide possible, qui va leur permettre de livrer leur application. Dans la deuxième partie de ma présentation, je vais essayer de vous montrer donc assez rapidement à travers donc différentes interfaces comment je vais être capable donc de m'intégrer dans la chaîne de développement continu en regardant qu'est-ce que je peux faire au niveau des IDE à travers un outil qui s'appelle Fortify Security Assistant. Comment est-ce que je lance un scan avec l'outil qui s'appelle Fortify Static Code Analyzer. Comment est-ce que je regarde, j'identifie les faux positifs et j'utilise le Fortify Audit Workbench pour pouvoir donc avoir une visibilité de ce résultat de scan. Comment est-ce que je vais pouvoir automatiser des choses à l'intérieur de Fortify Security Center, Software Security Center, pour me permettre donc de communiquer avec l'ensemble des développeurs. Et enfin, comment est-ce que les solutions Fortify, ce que je vous ai décrit au niveau donc des solutions Fortify, va pouvoir s'intégrer dans un environnement de build comme Jenkins. Donc l'objectif ici, c'est de travailler sur un environnement qui fonctionne. Donc j'ai un environnement virtualisé donc qui fait tourner donc ma plateforme, donc dans lequel je vais avoir un serveur Jenkins qui est installé et configuré, dans lequel je vais avoir mon Software Security Center et dans lequel je vais avoir également une application qui tourne, d'accord, donc une application active. Le long de ces trois séminaires, je vais essayer de faire évoluer ma présentation et donc la partie démo notamment pour intégrer après donc la partie audit dynamique donc de vos applications et la partie protection de vos applications. Généralement, les développeurs, eux, la première chose qu'ils utilisent et qu'ils vont faire, c'est travailler à l'intérieur de leurs IDE pour pouvoir donc générer, écrire donc leur code et générer donc livrer en fait les applications à l'intérieur de leur code. Je vais y arriver. Ici, je suis dans un IDE sur lequel j'ai installé donc différents plugins Fortify que je vais avoir ici. Je vais avoir un plugin qui va me permettre de lancer une analyse. Je vais avoir un autre plugin qui va me permettre de voir le résultat d'une analyse. Et je vais avoir un troisième plugin qui va me permettre d'être autonome au niveau donc du développeur pour regarder dans son code, uniquement sur son IDE, s'il y a donc des vulnérabilités déjà identifiées à l'intérieur de son code. Donc, c'est ce qu'on appelle le Security Assistant. Donc, le développeur est dans son environnement. La seule chose qu'il a à faire, c'est travailler sur son projet. Donc, j'ai un projet qui s'appelle RWI. Je fais juste un clic droit à l'intérieur de mon projet. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser la fonction d'inspection en fait, du projet à l'intérieur de Fortify. Je lance mon inspection et à partir de ce moment-là, je vais être capable d'identifier ici dans ce nouvel onglet où sont les vulnérabilités qui ont été détectées par cet outil. D'accord ? Donc, je vois que j'ai deux vulnérabilités qui sont liées à du chiffrement dans votre code. Donc, en fait, quand je vais cliquer sur une vulnérabilité, il va me montrer la ligne de code qui porte la vulnérabilité. Et donc là, en fait, ce que je vois, donc rien qu'en lisant la ligne de code, c'est que j'utilise un mécanisme de chiffrement en DEST, donc le système va m'expliquer que ce mode de chiffrement n'est pas forcément la bonne méthode de chiffrement et il vaut mieux utiliser des méthodes donc un peu plus sécurisées ou largement plus sécurité comme de l'AES. L'outil me propose également ici des lignes de code qui me permettront en fait de remédier à cette vulnérabilité.
Donc ces lignes de code, là ce que je vois en fait, c'est que je vais devoir donc dans ma syntaxe remplacer des par de l'AES et compléter ma syntaxe par donc la ligne suivante. À partir de ce moment-là, quand je vais opérer les modifications, et j'aurai permis donc de remédier à cette vulnérabilité. Donc là, l'intérêt, c'est que le développeur il est complètement autonome et ce qu'il va être capable de faire, c'est de livrer du code qu'on va estimer propre. Donc ça, c'est une première méthode. On voit que là, le développeur est complètement autonome. Une deuxième méthode, ça serait de dire je suis en dehors de mon IDE, je suis dans mon outil d'analyste de sécurité et je vais lancer un audit qui va me permettre d'identifier les vulnérabilités. Donc pour ça, je vais tout simplement demander d'ouvrir un nouveau projet. Donc on va clore ce projet donc qui est actuellement ouvert. Je vais ouvrir un nouveau projet et je vais dire que c'est un projet qui va me permettre de lancer un scan sur mon application. D'accord? Donc là, dans mon projet, je vais pouvoir choisir une ou plusieurs applications que j'aurai besoin en fait d'auditer. À partir de ce moment-là, donc je choisis donc juste un folder racine. Je fais OK. J'indique différents paramètres comme par exemple la version du Java que je vais utiliser à l'intérieur de mon projet. Je vais renseigner différents paramètres ici où je vais tout laisser par défaut qui vont me permettre donc de remonter des informations plus ou moins précises dans mon projet. Et je me lance dans la partie scan de mon projet. Si je regarde le détail, dans la partie scan de mon projet, je vais d'abord avoir une phase d'analyse de code et de parsing du code. Donc, on va générer, nous, un fichier de sortie intermédiaire qui va me permettre donc d'avoir un format standard à proposer au scanner. Et après, je vais lancer donc la partie scanner. Donc là, on vient juste de lancer la partie scanner. On audite votre code et on regarde où sont les vulnérabilités à l'intérieur du code. Donc tout ça se passe donc assez rapidement. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a optimisé le scanner pour qu'il puisse faire des traitements en parallèle, être capable donc de travailler sur plusieurs branches de votre application, plusieurs activités autour donc de la sécurité, donc de la sécurité à l'intérieur de votre code pour pouvoir donc paralléliser donc tous ces traitements, toutes ces analyses et être capable de vous fournir un résultat le plus rapidement possible. Donc là, l'objectif, c'est de délivrer un rapport complet sur les vulnérabilités identifiées à l'intérieur de votre code et que ça soit le plus rapide possible. Pour pénaliser le moins possible donc le travail des développeurs, la production, quand on va être capable donc de lancer ces outils de manière automatisée à travers donc des serveurs de build comme Jenkins par exemple. Donc c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la présentation. Donc j'arrive au bout donc du scan. Une fois que le scan sera réalisé, je vais donc faire ce qu'on appelle du rendering, c'est-à-dire que je vais générer donc un fichier de sortie et ouvrir ce fichier de sortie à travers l'outil de l'analyste qui s'appelle l'Audit Workbench. Et à partir de ce moment-là, je serai capable donc de regarder où sont les vulnérabilités, de faire mon triage, d'identifier mes faux positifs et de communiquer avec des outils de defect qui vont permettre d'affecter des tâches à des développeurs pour remédier à la vulnérabilité. Donc là, en fait, j'ai généré donc le fichier FPR. J'ai un premier résultat qui me dit que j'ai détecté un certain nombre de vulnérabilités qu'on considère comme critiques, donc 72, un certain nombre de vulnérabilités qu'on considère comme high, 35, et ainsi de suite. Donc ça, en fait, c'est un premier niveau de sortie. Et quand je regarde mes vulnérabilités, donc j'ai détecté 9 vulnérabilités de type command injection. Et quand je clique sur une des vulnérabilités, donc je vais être capable de montrer le détail sur cette vulnérabilité. Le détail, c'est avant tout la ligne de commande qui porte la vulnérabilité ou l'ensemble des lignes de commande qui portent les vulnérabilités. Donc là, en fait, je vois que j'ai 8 lignes de commande qui portent donc la vulnérabilité. Et donc, en cliquant sur chacune de ces lignes, je vois en fait le code qui est associé à cette ligne. Le développeur va donc être capable donc d'identifier donc la vulnérabilité. Si
il a tout le bagage suffisant pour identifier les vulnérabilités. S'il ne l'a pas, il va pouvoir rester à l'intérieur de l'outil Audit Workbench qui va lui permettre de voir les explications que nous avons apportées sur la vulnérabilité en question, qui va lui permettre de voir également nos recommandations, qui va lui permettre d'avoir un diagramme sur donc, le flux à l'intérieur de son application, donc et identifier les différents composants en fait ici qui portent de la vulnérabilité. Et ce qu'on voit en rouge, c'est que l'exécution de la vulnérabilité, elle est bien ici, c'est ce qu'on avait identifié au départ. Donc tout ça en fait, ça va pouvoir être abscon pour certains développeurs qui n'ont pas en fait ce background de sécurité, mais ça va pouvoir paraître également quelque chose d'énorme pour l'analyse de sécurité, où on va lui dire, ben voilà, tu as une centaine de vulnérabilités à traiter sur ce premier scan et il va devoir documenter toute cette partie-là. Donc pour aider l'analyse de sécurité, on fournit différents outils, comme donc cet outil qui va me permettre de présenter sous une forme d'air où sont donc les vulnérabilités, et plus l'aire est importante, plus le nombre de vulnérabilités affectées à cette aire est important. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que dans mon scan, dans mon résultat de scan, j'ai des injections SQL. Ce que je vais pouvoir faire, c'est d'abord me focaliser sur les injections SQL. Je vois que j'en ai deux. J'en ai une ici et une ici. En cliquant en fait simplement sur le View Detail, ça va me permettre de voir le détail sur cette vulnérabilité. D'accord? Et donc là, automatiquement, je vais avoir accès aux mêmes informations. Je vais avoir le détail sur, donc si je sélecte la vulnérabilité en question, ça sera plus simple. Le détail et les recommandations donc sur donc la vulnérabilité, et à partir de ce moment-là, l'analyste de sécurité, en cliquant tout simplement sur ce bouton, va être capable donc de générer un ticket pour le développeur. Mais ça reste encore un peu compliqué. Je vais devoir passer pas mal de temps à être capable donc d'identifier où sont ces vulnérabilités, comment les traiter et ainsi de suite. Une autre manière de faire, c'est de proposer cet audit ou simplifier cet audit à travers un outil qui est typiquement donc le Software Security Center. Donc déjà, pour vous montrer à quoi peut correspondre une vulnérabilité, donc ici j'ai un exemple. Donc j'ai une application qui me permet par exemple d'aller regarder où sont des distributeurs donc de billets donc dans certaines provinces donc aux États-Unis, d'accord. Donc j'ai simplement rentré donc le code zip où j'ai envie de trouver un distributeur et j'ai récupéré ici une liste de d'adresses en fait où je vais pouvoir retrouver ces distributeurs. Donc si je reviens un cran en arrière, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une injection SQL. Donc en fait un simple script, donc une simple ensemble de paramètres qui vont me permettre d'effectuer une injection SQL. Et ce que je vois, c'est que mon application, elle a été attaquée en direct ici, elle est disponible sur le web. Et ce que j'ai été capable de faire, c'est d'avoir donc les adresses que j'ai montrées tout à l'heure, mais également d'avoir d'autres adresses, ces deux autres adresses. Donc là, en fait, j'ai attaqué directement une base de données qui contient l'ensemble des adresses où il y a donc des distributeurs de billets, donc des ATM. Ce qu'on veut faire, en fait, au niveau de l'application security testing, c'est typiquement éviter ça. Pour pouvoir éviter ça, ce qu'on va être capable de faire, c'est travailler à travers donc notre scanner qui fournit des résultats. Ces résultats, je vais les envoyer à un dashboard de sécurité qui est mon Software Security Center. Donc, il me fournit ici un ensemble d'informations sur mes applications et j'ai notamment une application qui s'appelle RWI sur laquelle je vais pouvoir cliquer. Et quand je clique sur cette application, je vais avoir le résultat de mon scan. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'Audit Workbench, je vais l'avoir également ici au niveau donc de mon dashboard de sécurité. Et de nouveau, je vois que j'ai un certain nombre d'applications de vulnérabilités qui sont considérées comme critiques, un certain nombre qui vont être considérées comme high, et ainsi de suite. Donc de nouveau, je vais devoir faire mon travail de triage. Chez Fortify, on fournit un outil qui est disponible, donc vous avez juste à vous inscrire donc pour pouvoir donc lancer cet outil. Cet outil, c'est l'Audit Assistant. L'Audit Assistant va prendre le résultat de votre scan, va
l'envoyer aujourd'hui à notre plateforme qui va me permettre donc de faire les scans. Donc là, en fait, comme ça fait plusieurs fois en fait que je lance donc cet Audit Assistant sur cette même application, il n'a pas détecté de nouvelles vulnérabilités. Donc c'est les deux messages qui sont apparus ici. Mais par contre, ce que je vais avoir maintenant, c'est des prédictions de l'Audit Assistant. Et à partir de ce moment-là, il va me permettre de réduire drastiquement le nombre de vulnérabilités sur lesquelles j'ai à travailler et de les catégoriser. Typiquement, ce que je vois, c'est que j'ai 26 vulnérabilités qui vont pouvoir être considérées comme exploitables. Et j'en ai 4 en fait qui sont, on est sûr en fait de ce résultat-là. J'ai 44 vulnérabilités qui sont cette fois-ci considérées comme juste en dessous de exploitable. Ça veut dire que l'analyste va pouvoir passer un peu de temps là-dessus et il va sûrement définir que ce n'est pas des faux positifs. Et j'ai 2 vulnérabilités qui sont considérées comme non prédites, donc sur lesquelles je vais devoir passer un peu plus de temps pour essayer de comprendre en fait à quoi correspond cette vulnérabilité. Et là, typiquement, quand je vois donc simplement le titre de la vulnérabilité, il me dit que c'est du password management. Donc, j'ai peut-être un problème de gestion de password au niveau de cette application. Et donc, la seule chose que je vois, rien qu'en ouvrant mon code, c'est que le password est égal à password. Donc là, en fait, typiquement, on a hardcodé dans l'application le password et en plus, on utilise un mot de passe qui n'est pas du tout sécurisé. Maintenant, cette application, elle n'est pas forcément exposée à l'intérieur de votre application, donc elle est exposée dans le web. Donc, elle pourra être considérée ou pas donc par les analystes et par les développeurs comme étant un faux positif. Mais de toute manière, c'est une très mauvaise pratique. Si je regarde maintenant sur ce qui a été considéré comme exploitable, donc je vais avoir un certain nombre donc de lignes de commande et notamment, je vais retrouver donc par exemple mes injections SQL. Où là, de la même manière que tout à l'heure dans l'Audit Workbench, on était capable d'identifier une ligne ou une ligne de code ou un ensemble de lignes de code qui portent la vulnérabilité. Dans le détail, je vais avoir le détail de la vulnérabilité et dans les recommandations, je vais avoir nos recommandations pour remédier à cette vulnérabilité. Et c'est ça en fait qu'on va donner aux développeurs pour qu'ils puissent remédier aux vulnérabilités qui ont été détectées à l'intérieur du code. D'accord? Donc là, en fait, ce que je viens de vous montrer, c'est que on a d'une manière générale, assez drastiquement, on est passé en fait de 72 vulnérabilités considérées comme critiques à quelque chose comme 26 vulnérabilités que l'on considère comme exploitables, 44 vulnérabilités donc ici qui vont quoi donc 44 vulnérabilités donc qui sont pas encore, on ne sait pas en fait si elles sont vraiment exploitables et 2 vulnérabilités où on va avoir cette fois-ci ici moins de temps à passer parce qu'on va voir directement à quoi ça correspond. Donc l'objectif, toujours pareil, c'est aider les développeurs à remédier aux vulnérabilités et fournir du code propre. Ça, c'est très bien, mais je suis passé à travers différents outils pour pouvoir faire ça. Donc, je suis passé à travers un IDE qui est ici pour pouvoir montrer comment donc le développeur peut accéder à des informations et lancer ses propres checks. Je suis passé à travers l'Audit Workbench qui m'a permis de lancer un scan et de voir le résultat du scan. Et je suis passé à travers un troisième outil qui est donc le Software Security Center qui va me permettre cette fois-ci de faire le triage et de lancer l'Audit Workbench. On a la possibilité de simplifier complètement ça et de s'intégrer directement dans la chaîne de développement continu. Donc, si je vais sur mon sur mon Jenkins, j'ai un projet qui s'appelle Rich Demo. Donc, je vais me loguer dessus. À l'intérieur de ce projet, j'ai configuré donc les différentes tâches à réaliser. Et dans les tâches de post-production, j'ai simplement rajouté, je vais travailler sur un projet qui s'appelle RWI. Je vais lancer mes commandes de scan en fait sur mon projet qui s'appelle RWI, qui sont ici. Je vais demander de lancer un scan de sécurité et je vais demander d'uploader ce scan de sécurité à mon Software Security Center. Et à partir de ce moment-là, quand je vais lancer mon projet, en fait, je vais être capable donc d'automatiser toutes ces tâches que j'avais décrites tout à l'heure. Je n'ai plus besoin de rentrer à l'intérieur de l'Audit Workbench. Je n'ai plus besoin de rentrer
dans mon IDE, je n'ai plus besoin de rentrer dans le Software Security Center, tout va se faire de manière automatique. Donc, si je reviens sur mon projet et que je fais Build Now au niveau de mon projet, donc en fait, je vais voir que mon projet va se lancer et normalement, quand je vais regarder au niveau de la console, tout va se réaliser automatiquement avec le moins d'impact possible pour mes utilisateurs. L'avantage aussi donc d'utiliser ceci, c'est que ça va permettre d'avoir un seul outil de communication avec les développeurs. Et ce que je vais vous montrer également une fois que j'aurai fini de scanner donc mon projet, c'est que je vais être capable de regarder directement depuis Jenkins où sont les vulnérabilités. D'accord? Jenkins va utiliser la REST API de Fortify Software Security Center pour pouvoir alimenter le dashboard des résultats, donc des builds de vos applications. D'accord? Si jamais dans cette build, vous avez défini qu'il va falloir, si jamais j'ai atteint un certain seuil de problème de sécurité dans le développement de l'application et donc du coup dans sa livraison, je vais être capable de stopper la livraison directement depuis mon Jenkins. D'accord? Donc je vais le laisser finir et pendant qu'il continue donc de lancer son scan, si je vais donc dans le Fortify Assessment qui fait partie du plugin Fortify qu'on fournit pour Jenkins, on va être capable cette fois-ci de voir que sur mon système, j'ai effectivement donc un certain nombre de builds, de versions de builds qui ont été réalisées, un certain nombre de vulnérabilités qui ont été auditées et elles sont catégorisées, classifiées en fait en différents niveaux de criticité, de critique, high, medium à low. On va le laisser finir donc sa recherche, voilà. Et donc là, en fait, j'ai bien récupéré donc toutes mes vulnérabilités et à travers donc le dashboard que j'ai ici, je vais être capable de montrer les vulnérabilités qui sont critiques, high, medium et ainsi de suite, et d'opérer certains filtres par rapport à des catégories, et notamment ma catégorie qui s'appelle l'Audit Assistant Prédiction qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir une nouvelle présentation et on va me lister ici les vulnérabilités qui sont considérées comme critiques, comme high au niveau donc du Software Security Center en utilisant les prédictions de l'Audit Assistant. D'accord? Ici, juste comme j'ai peut-être pas fini, donc le process n'est pas encore fini, donc il me liste pas tout ce que vous voulez voir. D'accord? Donc le principe c'est ça. Un autre point d'information ici, c'est que quand je suis dans mon application et quand je configure mon application, j'ai la possibilité à chaque fois que j'ai une livraison d'une nouvelle application, de lancer automatiquement l'Audit Assistant. Donc, on ne va pas attendre que quelqu'un clique sur le bouton Audit Assistant pour se lancer. On va être capable donc d'automatiser au niveau de mon application et au niveau du profil de l'application, d'automatiser le fait de lancer l'Audit Assistant. Donc, si je vais dans les options ici de l'Audit Assistant, je vois que j'ai bien automatisé les prédictions donc de l'Audit Assistant. Et donc des informations aux développeurs et de simplifier en fait tout le traitement donc du triage qui est la partie la plus longue quand on fait du Static Application Security Testing. Voilà, donc au niveau de ma démonstration, je vous ai bien montré en fait qu'on avait un outil qui s'appelle le Security Assistant qui permettait au développeur d'identifier par lui-même où sont les vulnérabilités dans son code pendant qu'il est en train de taper dans son IDE. On a bien vu que avec le Static Code Analyzer, on est capable de lancer un scan et à travers donc le Audit Workbench, on est capable de voir le résultat de ce scan. On peut centraliser toutes ces informations et automatiser des tâches à l'intérieur du Software Security Center et on a vu qu'on avait une intégration dans Jenkins à travers un plugin qui va me permettre d'automatiser toutes ces tâches, donc de lancement du scan, d'upload du résultat du scan sur le Software Security Center et à partir de ce moment-là, le Software Security Center va pouvoir lancer automatiquement l'Audit Assistant pour pouvoir donc filtrer donc toutes les vulnérabilités que j'ai envie
de toutes les vulnérabilités en fait, comme précisé à l'intérieur donc de l'outil Audit Assistant. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Je vais dépasser un peu donc sur le temps de la présentation, mais j'espère que vous avez été assez patient pour rester jusqu'au bout. Et donc maintenant, si vous avez des questions, donc vous pouvez poser ces questions donc à travers donc le menu chatter de l'outil GoToMeeting. Merci Jean-Philippe. Donc bien évidemment, nous vous enverrons la présentation ainsi que le lien du replay du webinar. Et en attendant les prochaines questions, je vous rappelle que nos prochaines sessions auront lieu le 15 mai sur le thème de l'analyse dynamique et le 4 juin sur la protection des applications. Eh bien écoutez, pas de questions à ce moment-là. Bien évidemment, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions par email à l'adresse de Jean-Philippe ou à la mienne et nous vous y répondrons ultérieurement. Merci beaucoup pour votre participation et nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt.